سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Donc nous sommes dans le document Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous sommes dans Kitab al-Salah, le livre de la prière. Et là nous sommes en train de parler de Salat al-Tatawwu'i, les prières méritoires. Nous avons parlé des catégories de prières méritoires qu'il y a. Il y a les mutlaqa et les muqayyada. Nous avons parlé des rawatib. Là nous allons parler de al-witr. Il dit al-witru. Al-witr en arabe signifie ce qui est impair. Ok? Al-witru, c'est l'impair. Hukmuhu wa fadluhu. Et le nom est intimement lié à la nature de la prière. Al-witru, c'est la prière impaire qui s'accomplit entre la prière de Isha et celle de Fajr. La prière impaire qui s'accomplit entre la prière de Isha et celle de Fajr. Et son objectif principal, c'est de clore les prières de la nuit. Donc, ce qui fait qu'il est recommandé de l'accomplir comme dernière prière. Ok? Et quand on craint de manquer cela, alors on fait cela dès la prière de Isha ou dès la première partie de la nuit, avant même de s'endormir. Il dit hukmuhu, le statut de witr. Wa fadluhu, et les mérites du witr. Al-witr sunnatun mu'akkadatun. Le witr est une sunna, c'est-à-dire une prière recommandée mu'akkada, donc une prière très recommandée. Haffa alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a motivé, il a incité les gens à l'accomplir. Wa raghaba fihi, et il a poussé les gens à désirer l'accomplissement de cela. Donc il les a raghaba, il les a motivés à l'accomplir en leur évoquant ses mérites. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté de Abu Hurayra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allaha witrun. Allah est impair, dans le sens de Allah est unique. Yuhibbul witra, et Allah aime la prière witr. Le hadith est un hadith de Bukhari et Muslim. Wa an aliyin qala, il est rapporté de Ali qu'il a dit: Inna al-witra laysa bihatmin. Le witr laysa biwajibin. Al-hatmu, c'est al-wajib. Ok? Comme quand Al-Jazari, Imam Al-Jazari, en parlant du tajwid, il dit que hatmun lazimun. Il dit que le tajwid est une obligation. Ici, al-hatmu, c'est al-wajib. Laysa bihatmin, ay laysa biwajibin. La prière de witr n'est pas obligatoire. Wala ka salatikumul maktubati. Et elle n'est pas non plus comme vos prières obligatoires que vous accomplissez. Ok? Le witr n'est pas obligatoire et le witr n'est pas comme vos prières obligatoires que vous accomplissez. Walakin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awtara. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le witr. Awtara, ay salla al-witra. Le prophète a accompli le witr, summa qala, et après cela il a dit: Ya ahlal Qur'ani, ô vous les gens du Coran, ou awtiru, accomplissez le witr. Fa inna Allaha witrun, car Allah est impair, donc unique. Yuhibbul witra, et Allah aime le witr. Le hadith est rapporté par Ibn Majah, par At-Tirmidhi et An-Nasa'i, qui l'a rapporté donc en deux hadiths différents, et Abu Daoud.
Abu Daoud, lui, il a rapporté la partie Ya Ahl al-Qur'ani sans rapporter les propos de Ali ibn Abi Talib. Donc, le witr est une parole, est une prière très recommandée. Waqtuhu, à quel moment le witr s'accomplit? Yajuzu al-witru min ba'di salati al-isha'i ila tulu'i al-fajr. Il est légal d'accomplir le witr de l'instant qui suit Isha. C'est-à-dire quand on finit la prière de Isha, ila tulu'i al-fajr jusqu'à l'apparition de l'aube. Wa huwa fi thuluth al-akhir min al-layl afdal. Et le fait de l'accomplir dans le dernier tiers de la nuit, afdal, c'est ce qui est meilleur. Je pense qu'on a déjà expliqué comment déduire, définir le tiers de la nuit. Ok? Vous prenez le début de la nuit et la fin de la nuit, à supposer que le début de la nuit soit 18h30 et que l'apparition de l'aube a lieu à 5h30. Ok? Pour avoir quelque chose de rond, quoi. 5h30, 18h30. Ça fait combien au total? Ça nous fait 11h. Parce qu'on aura 5h30 avant minuit et 5h30 après. 5h30 deux fois, ça fait 11h. C'est ça? Hein? J'ai pas compris. Non, ça fait 11h. Ok? De 18h30 à minuit, ça fait 5h30. C'est ça? Là, de minuit à 5h30, ça fait 5h30. Donc 11h. Les 11h, si vous cherchez la moitié de la nuit, vous coupez les 11h en deux. 5h30, 5h30. Donc, la fin de la prière de Isha, c'est-à-dire que la moitié de la nuit, c'est minuit. Si vous cherchez le tiers de la nuit, les 11, vous les divisez en 3. Donc, ça fera quoi? À raison de 3h30, on a 10h30. C'est ça? Donc, maintenant, les 30 minutes restantes, vous les divisez par 10. 10, ça fait quoi? 3h40, c'est ça? 3h40. Donc, de 18h30 plus 3h40, c'est la fin de la première partie de la nuit. De 18h30, vous ajoutez 3h40 deux fois, donc 7h20. Ok? Vous avez la fin de la deuxième moitié de la nuit, du deuxième tiers de la nuit, quoi. Donc maintenant, ce qui reste, c'est cela. C'est cela le dernier tiers de la nuit. Plus simple aussi, vous pouvez prendre juste les 5h30 et puis vous enlevez 3h40 dedans. Ok? Donc ça fera, je ne sais pas, 1h50, mais c'est combien? Voilà, ça vous dit, ça fait combien? Les têtes là sont parties. Ça fait combien? Vos enfants vont vous entendre. Avec 5 heures. Ça fait combien? Ça fait 1h50. Donc le tiers de la nuit commence à 1h50. Donc les 5h30 moins les 3h40. Ça c'est le calcul théorique, quoi. Mais ce qu'il faut noter, la prière de Isha, contrairement, surtout chez les femmes, la prière de Isha, on l'a vu cela dans les horaires de la prière. Elle ne prend pas fin à l'entrée de celle de Fajr. La prière de Isha prend fin à la moitié de la nuit. La prière de Isha, son heure, c'est la moitié de la nuit. Et la moitié de la nuit ne va jamais au-delà de minuit. Ok? Ça ne va jamais au-delà de minuit, sauf dans le cas où on se retrouve avec des situations où, entre le coucher du soleil et minuit, il y a moins d'heures qu'entre minuit et le lever du soleil. C'est-à-dire que si le soleil se couchait à 19h30 et que la prière de Fajr s'accomplissait à 5h, là, il est possible. Parce que là, ça nous fait 5h. C'est-à-dire que ça nous fait 4h30 avant minuit et 5h après minuit. Donc là, on risque de se retrouver vers minuit 15-20, quoi. Mais ça n'ira jamais à 1h. En tout cas, pas dans nos pays, quoi. Donc, il faudrait faire attention à ce détail. À la kulli hal, il est préférable d'accomplir le witr au dernier tiers de la nuit. Ana Aisha radiyallahu anha, et l'argument c'est la parole de Aisha qalat qui dit
min kulli al-layli qad awtara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De toutes les parties de la nuit, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr. C'est-à-dire, elle explique. Elle dit, min awwal al-layli, il a déjà eu à faire le witr à la première partie de la nuit. Wa awsatihi, il l'a aussi accompli au milieu de la nuit. Wa akhirihi, et il l'a aussi accompli à la fin de la nuit. Fantaha witruhu ila sahar, et son witr pouvait aller mais se limitait au moment du sahur. Ok, bon, au sahar, quand on dit as-sahar, on fait allusion au fajr, quoi. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Et là, ce sont les propos de Muslim, même s'il a oublié de mettre le Muslim. Non, Imam al-Bukhari l'a rapporté dans des termes qui sont plus courts. An-Nasa'i, Abu Daoud et At-Tirmidhi l'ont aussi rapporté avec un ajout au niveau de Abu Daoud. À la kulli hal, le hadith il est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Donc ici, Aïcha radiyallahu anha, elle établit, ok, ses propos prouvent ce qu'a dit l'auteur, quand il dit que le witr est possible de la prière de Isha jusqu'à Fajr. Donc Aïcha dit que le prophète a accompli la prière de witr dans toutes ses parties de la nuit. Il l'a fait à la première partie de la nuit, il l'a fait au milieu de la nuit, il l'a aussi fait dans la dernière partie de la nuit. Ok? Mais il ne dépassait pas l'heure de l'apparition de l'aube. Il dit wa yustahabbu ta'jilul witri awwal al-layli. Il est recommandé d'accomplir rapidement le witr dès le début de la nuit, liman khashiya, pour celui qui a peur, Allah yastayqiza akhirahu, pour celui qui a peur de ne pas pouvoir se réveiller à la fin de la nuit. C'est-à-dire que si ton réveil va coïncider avec as-salatu khayrun minan nawm, faut faire le witr avant de te coucher. Si on est arrivé à as-salatu khayrun minan nawm, c'est que l'aube est déjà apparue. Donc, si tu ne penses pas pouvoir te réveiller et faire le witr avant, alors tu fais le witr avant de te coucher. Ok? Wa yustahabbu ta'jilul witri awwal al-layli liman khashiya alla yastayqiza akhirahu. C'est lui qui a peur de ne pas se réveiller à la fin. Kama yustahabbu ta'khiruhu. Tout comme il est recommandé de le retarder, il a akhir al-layli, jusqu'à la fin de la nuit, liman dhanna annahu yastayqizu akhirahu, pour celui qui pense qu'il va se réveiller à la fin. Ok? Et vous avez la situation de Abu Bakr et de Omar. Abu Qatada nous dit que, an Abi Qatadata, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala li Abi Bakr. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Bakr, Mata tutiru, quand est-ce que tu fais le witr? Qala, Abu Bakr dit, utiru qabla an anama. Je fais le witr avant de me coucher. Faqala li Umar, il dit à Umar, Mata tutiru, quand est-ce que tu fais le witr? Qala, Umar dit, anamu thumma utir. Je dors et ensuite je fais le witr, c'est-à-dire quand je me réveille. Qala faqala li Abi Bakrin. Il dit à Abu Bakr, akhadta bil hazmi ou bil wathiqati. Tu as pris la voie de la sûreté. Ok? La voie de la prudence. Wa qala li Umar, il dit à Umar, akhadta bil quwwa. Tu as pris la voie qui reflète la force. Ok? Donc, selon ta situation, soit tu mises sur la prudence, ou encore tu mises sur la force. Si tu penses pouvoir te réveiller, le mieux c'est de retarder. Mais si tu ne peux pas l'accomplir avant la fin de son heure, alors tu fais cela et tu te couches. An Aïcha radiyallahu anha qalat, Aïcha radiyallahu anha dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. Elle dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait وأنا راقدة, alors que moi je dormais, معترضة, je dormais couché donc sur son lit. Ok? Je dormais donc à travers
travers de son lit, quoi. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. الراقد النائم. Donc, وَأَنَا رَاقِدَةٌ. Alors que je dormais مُعْتَرِضَةٌ على فراشه. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire le witr, أَيْقَظَنِي, il me réveillait aussi. فَأَوْتَرْتُ, et je faisais le witr. Donc cela signifie qu'elle dormait avant de se réveiller pour faire le witr. Donc même quand tu penses ne pas pouvoir te réveiller, s'il y a quelqu'un pour te réveiller, alors tu peux dormir et la personne te réveille. Hein? Ou le téléphone. Le téléphone là, est-ce qu'il est fiable? Hein? Vous voyez pas que souvent tu peux jurer que ton téléphone n'a pas sonné. Hein? Non. Je pense que la solution serait peut-être de changer souvent la sonnerie du réveil. À un certain moment, ton réveil te berce dans ton sommeil, quoi. Ton cerveau a déjà, il a compris ça, quoi. C'est-à-dire que ça l'effraie plus. Quand ça sonne, lui, c'est une berceuse chez lui, quoi. Ça, voilà. Là, ça n'a plus d'impact sur toi. Non. Donc, le hadith est rapporté. Le premier hadith de Abu Qatada est rapporté par Ibn Khuzayma, Abu Daoud et Ibn Majah. Et celui de Aïcha est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Non. Donc, pour ne pas abuser, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et prochainement, on commencera par Al-Wajiz et on verra Adadu Raka'at al-Witri wa sifatuhu, le nombre de rakat de la prière de witr, ainsi que la manière de l'accomplir. Donc, le fait de pouvoir faire le witr en une rakat, en 3, en 5, en 7 ou en 9. Ok? On verra aussi al-Qunut fil witr, le fait de faire le Qunut dans le witr avant d'entamer le chapitre sur Qiyamul Layli ainsi que At-Tarawih. Bismillah ta'ala. Naam. Oui. Naam. Elle a dit qu'il faisait 10 ans la nuit. Maintenant, pour quelqu'un qui se réveille la nuit. Oui. Elle a dit qu'il Vous suivez? Il faisait une longue prière. Oui. Depuis une longue prière. Maintenant, quelqu'un qui se réveille et qui a, par exemple, qui a une heure de temps avant l'heure. Oui. Est-ce qu'on lui conseille de faire beaucoup de rakats, de faire le 9, ou bien il fait 2 rakats avec une longue lecture? Qu'est-ce qui est préférable? Ce qui est préférable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la meilleure prière est celle dont la position debout a été la plus longue. Ok? Donc, il est recommandé de faire des prières très longues. Mais on peut aussi combiner les deux, quoi. C'est-à-dire faire des prières intermédiaires afin de pouvoir augmenter le nombre de rakats. Si on peut arriver à faire les 9 dans les 1 heure, je pense que c'est pas mal parce que ça fera un truc de 6 minutes par rakat, quoi. Ok? On aura en moyenne 6 minutes par rakat et de nos jours, c'est les walis qui font ça, quoi. Hein? Non. Donc, c'est déjà beaucoup, quoi, en réalité. Si on fait les deux aussi, c'est pas un problème. C'est-à-dire 2 rakats. Dans tous les cas, la prière de la nuit, on mise sur la longueur. Ok? On mise sur la longueur. Maintenant, selon le temps qu'on a, qu'on fasse les 11 ou les 9, ou qu'on fasse 2 longues, ou encore 2 longues avec le 8, vraiment la largesse est donnée, quoi. C'est-à-dire que le nombre n'est pas un objectif en soi. C'est le temps consacré à la chose qui est recommandée, quoi. Comme le prouve le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Donc, et la nuit, at-tahajjud suppose, c'est pour cela qu'on appelle qiyamul layli. C'est-à-dire que la position debout est longue. Ok? Et la partie lecture, elle est aussi importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est lui qui lit la nuit sans verset, on ne le mettra pas parmi il sera inscrit parmi les al-qanitoun. Ok? Donc la taille de la lecture compte, quoi. Donc, wa Qur'an al-fajri,
إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.